Voilà. Que Dieu bénisse le frère Jean-Marie. Je l'ai écouté avec émotion. Et surtout à l'Assemblée, bravo parce que vous avez bien chanté. Amen. Je pouvais ressentir l'atmosphère spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit parmi nous. Amen. Bon, vous avez constaté, les temps s'améliorent, l'atmosphère s'améliore dehors, il fait un peu, j'avais dit, il fait beau. Mais voilà, le froid commence tout doucement à nous quitter. Donc nous nous sentons vraiment en forme. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de notes, mais je crois que le Saint-Esprit m'aidera. Je ne veux pas vous fatiguer, parler de beaucoup de choses. Les sujets que je vais aborder par la grâce de Dieu, ceux qui étaient là en semaine les connaissent déjà. Ça sera quel sujet? Celui qui est en vous. Amen. Amen. En d'autres termes, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je crois que la sœur Sarah, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, elle a parlé de David, c'est ça? Oui. Les vaillants guerriers. Ça, on a vu au cours de la semaine. Alors, je vous avoue que pendant que j'étais là à préparer les messages, j'étais vraiment embêté parce que je ne trouvais pas les sujets. Je savais que j'allais... je l'avais annoncé la dernière fois que j'allais parler de celui qui est en vous. Mais je cherchais comment entrer là-dedans. Je crois que ça arrive aussi à Frère Kanda ou bien à Frère Placide, qui est prédicateur comme moi. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas la connexion, même si vous avez les titres, vous lisez votre Bible, mais vous ne savez pas entrer là-dedans. Alléluia. Amen. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Par exemple, je vois mon frère Placide. Quand j'étais là, j'ai préparé ma prédication, je sentais qu'il sera ici. Alors le voici parmi nous. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Saint-Esprit vous montre. Vous pouvez les sentir. Habituez-vous à être connecté au Saint-Esprit. Je crois que nous serons de mauvais chrétiens si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Tandis que nous serons des bons chrétiens si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit vous conduit dans votre vie? Amen. Je le souhaite. Souvent, nous nous laissons conduire par l'actualité. Nous nous laissons conduire par les influences des autres. Si vous êtes marié ou quoi, vous pouvez vous laisser influencer par votre mari. Non. La Bible les refuse. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Amen. Ce n'est pas le monde. Alléluia. Amen. Donc voilà. J'ai quelques informations à vous donner. Dans la semaine, j'ai parlé d'un merveilleux témoignage vécu par mon neveu, Siméon. Lui qui était sans job, lui qui était chômeur, par les prières que nous avions adressées à Jésus-Christ, Siméon a pu trouver de l'emploi. Aujourd'hui, il s'habille comme moi en costard. Amen. Il est devenu manager d'une certaine société. Acclamons pour le Seigneur. Pourquoi j'annonce ces choses à l'Assemblée? C'est pour dire que Jésus-Christ les fait et il peut changer votre vie. Amen. C'est lui qui contrôle nos vies. Nos finances, nos maladies, tout ça est contrôlé par lui. La Bible dit, aucun brin de nos cheveux ne peut tomber sans que Dieu soit au courant. Dieu savait que le frère Placide sera là. Alors quand il me montrait là dans la prière, il me disait quelque chose, disait en moi. Je verrai les frères Placide ici. Les voici qui est là. Il vient de loin, des Namur. Amen. Je le montre parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il sera là et il est là. Amen. Amen. Vous voyez, toutes nos vies sont contrôlées par Dieu. Alors, je commencerai cette prédication par quelques informations. D'abord, la première information, c'est qu'à ma grande surprise, frère Kanda, on m'a annoncé la mort de ma femme. Vous voyez, ce n'est pas pour mettre le couteau dans la plaie de frère Kanda. Mais quelqu'un a répandu des bruits auprès de ma belle famille, comme quoi ma femme était morte. Alors, son frère qui habite les États-Unis, qui est un cardiologue,
qui a beaucoup d'argent, m'avait appelé en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Est-ce que ta femme est morte? Alors j'étais surprise. Moi, quand j'ai rentré d'ici, quand j'avais terminé la prédication ici, je suis retourné à la maison, tout le monde chez moi était endormi. Tout le monde était allé dans leur chambre pour dormir. Donc je savais que ma femme dormait dans la chambre. Alléluia. Amen. Alors quand mon beau-frère m'appelle des États-Unis, de New York, pour me dire que est-ce que ma femme allait bien? N'était-elle pas morte? Mais j'étais surpris. Alléluia. Amen. Et je lui ai répondu sans vérifier. Je disais non, elle n'est pas morte, elle est vivante. Et puis nous avions eu cette conversation, etc. J'ai fait un peu de mise au point avec lui. Alors, je suis allé regarder dans la chambre pour me rassurer. Non, elle n'était pas morte, elle est vivante. Acclamons pour le Seigneur. Ça m'a fait rire, mais en même temps, vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'une femme est précieuse pour un homme, pour son mari. Perdre une femme, demandez à Frère Kanda. Ça vous fait des mois et des mois de tristesse. Je ne sais pas, notre frère, je dis, je ne vais pas mettre le couteau dans sa plaie pour remuer sa douleur. Mais j'aimerais exhorter l'Église. Quoi qu'il en soit, nous finirons par mourir. Alléluia. Amen. Peu importe le nombre d'années que vous allez passer ici sur terre, vous finirez par mourir. Frère Branham est parti, Élie est parti, il y avait certains de nos bien-aimés qui se réunissaient ici, ils sont partis. Nous aussi, nous partirons. Alléluia. Amen. En tout cas, j'étais surpris par cette annonce, mais en guise de colère, j'ai demandé à Dieu d'ajouter quand même des années supplémentaires à ma femme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que Dieu peut ajouter des années dans notre vie? Amen. Il a fait avec Ézéchias, vous voyez. Qui aimerait que Dieu lui ajoute des années supplémentaires ici sur terre? Levez la main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour ça. Fermez les yeux. Seigneur Jésus-Christ, nous voici réunis dans ta maison. Comme Ézéchias l'avait fait. Il avait dit, souviens-toi Seigneur, j'ai marché de manière intègre devant toi. Amen. Alors accorde-moi des années supplémentaires. Amen. Seigneur, tu lui avais accordé 15 ans de plus. C'est cela notre demande. Nous ne te demandons pas 15 ans de plus. Nous te demandons des années supplémentaires. Et que si parmi nous, il y a quelqu'un que la mort a visé, que Satan a visé, les faits qui soient venus ici dans cette assemblée, ce dimanche, Seigneur, nous chassons cette mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous couvrons chacun de tes enfants qui est ici présent par le sang de Jésus-Christ. Même si les sorciers, les démons, les diables a comploté pour détruire la vie d'un de tes enfants ici présents. Amen. Seigneur, nous te demandons que Jésus-Christ soit notre bouclier. Amen. Que Jésus-Christ nous protège contre toutes les attaques de la mort. Amen. Nous te demandons, Seigneur, ne permets pas que cette année, quelqu'un de tes enfants parmi nous puisse quitter cette terre de zone. Accorde-nous des années supplémentaires. Amen. Nous ne voulons pas mourir cette année. Nous voulons continuer à témoigner de ta gloire. Amen. Et à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Sois-nous favorables et exauce-nous, car nous te l'avions demandé dans les précieux noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous avions été nombreux, nous nous sommes mis d'accord. Nous n'acceptons pas la mort ici. Amen. Que Jésus-Christ nous protège. Amen. Amen. Voilà, c'était là une information. Je pouvais l'aborder aussi autrement, mais le Saint-Esprit m'a conduit ainsi. Mais vous savez, Dieu est bon. Il peut écouter votre vie. Si vous vous comportez mal, on vous prêche l'évangile, vous n'écoutez pas, Dieu peut diminuer le nombre de votre séjour, d'années de votre séjour ici sur terre.
Tout comme par votre obéissance, Dieu peut prolonger le nombre des années de votre séjour ici sur terre. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il a la capacité de le faire. Il a tous les moyens de vous coincer. C'est pourquoi nous n'avions pas le choix. Nous devons simplement nous soumettre à l'évangile. Et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, on avait un président Mobutu, lui il demandait 100 ans au Motombele. Il n'a jamais atteint 100 ans. Parce que, au lieu d'obéir à l'évangile, il s'est amusé à prendre 2 femmes, 2 sœurs jumelles. Alors l'Éternel a pris une sanction. Il est allé de l'autre côté. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Vous voyez? Si vous vous amusez avec les péchés, Dieu va vous sanctionner. Frère Branham a prêché une prédication, avertissement puis jugement. C'est-à-dire, Dieu vous avertit. Chaque fois que vous venez ici, vous écoutez la prédication, ne croyez pas que c'est la rigolade. Ce sont des avertissements de l'Éternel. Pourquoi on nous avertit? Nous devons changer nos vies. C'est-à-dire, nos vies doivent s'aligner sur la parole de Dieu. Si nos vies ne s'alignent pas, il y aura un jugement. C'est comme Dieu avait laissé les temps à Sodome et Gomorrhe. Ces gens-là sont demeurés têtus. Un jour, Dieu est allé voir d'abord Abraham, puisque Abraham obéissait à sa parole. Il a dit, mais cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire? Il lui a dit les secrets. Il dit, nous sommes venus spécialement pour sanctionner Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas le Père Noël. Il est Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure. Voilà, ça c'est en guise d'introduction. Maintenant, je crois que nous accorderons un petit temps à la prière. Vous savez, la Bible, sans la prière, ne vaut rien. Vous pouvez lire cette Bible du matin jusqu'au soir. Si vous ne priez pas, vous n'aurez rien. Vous voyez? La Bible doit être accompagnée par la prière. C'est ça. Et Jésus-Christ nous a dit, priez sans cesse. Si vous voulez que la Bible opère dans votre vie, priez constamment. Parce que la Bible, sans la prière, ça ne vaut rien. C'est un livre quelconque. C'est la prière qui amène, je vais dire, le feu dans la Bible. Si vous priez, vous lisez votre Bible, alors vous serez un très bon chrétien. Vous serez efficace. Alléluia. Amen. Nous allons le voir. Maintenant, ça c'était un peu l'introduction. Je vous ai dit les sujets de ce jour, ça sera celui qui est en vous. Je n'ai fait que copier. Quand je dis copier, j'ai pris les titres. Les titres, on les trouve dans la Bible. Je vais vous donner la référence. Vous les trouverez dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Quand le prophète avait prêché là-dessus, il avait prêché là-dessus. Moi, je ne suis pas un prophète. Moi, c'est Jean-Claude Kimon. Lui, quand il avait prêché, frère Branham, c'était le 10 novembre 1963. C'était dans son église aux États-Unis. Branham Tabernacle à Jeffersonville. Ici, nous sommes à Bruxelles. Et vous avez, vous, pas les frères Branham, mais c'est les frères Jean-Claude. Ça signifie que je reprends les mêmes titres, mais je vais l'aborder à ma manière sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous verrez que vous allez vous régaler. Moi-même, je me suis régalé parce que j'ai beau chercher. Je voulais entrer dans ces titres-là, mais je ne voyais pas comment entrer. Ça m'a pris beaucoup de temps dans la prière. Je suis entré dans la chambre, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Parfois, le Saint-Esprit, pour vous donner la prédication, les détails, comment y entrer, il vous demande de prendre le temps de prier, de beaucoup prier.
je ne priais pas pour moi, je priais pour vous tous qui êtes ici. Je crois que quand vous priez, vous n'êtes pas égoïste. Je crois que vous priez aussi pour les autres. Je crois que vous priez aussi pour nous. Ne priez pas seulement pour vous. Pour vos voyages, c'est pas moi, pour votre argent, pour votre boulot. Ça, ce sont des prières égoïstes et des prières des petits enfants. Il faut être des chrétiens adultes. Priez pour les autres. Jésus a dit, priez les uns pour les autres. Vous voyez? Il y a des bien-aimés qui ont des problèmes. Même si vous ne les voyez pas, en priant, le Saint-Esprit peut vous les montrer. Alléluia. Nous devons prier les uns pour les autres. Priez pour vos prédicateurs. Frère Kanda, frère Jean-Claude, frère Placide. Nous avions la lourde responsabilité de vous prêcher l'évangile. En semaine, nous avions vu qu'il y avait un serviteur de Dieu au Congo qui est mort. Son nom c'était Aydin Abal. Alors que Dieu a envoyé Tommy Osborne depuis les États-Unis pour aller prêcher au Kenya. Aydin Abal, à l'époque, il n'était pas converti. Lui, il avait mobilisé sa bande. Il disait, on va casser la gueule de Tommy Osborne, là même où il tient la campagne d'évangélisation. Alléluia. Amen. Vous voyez que nous avions des ennemis. Vous nous voyez ici ouvrir nos Bibles, commencer à vous prêcher, mais vous ne savez pas les combats que nous avions. Ce n'est pas seulement des combats physiques, nous l'avions vu. Nous avions plus de combats spirituels. Si vous ne le savez pas, pendant que nous prêchons ici, il y a des démons dans cette assemblée. Ça peut vous surprendre. Toute maladie est un démon. Est-ce que vous le savez? Amen. Ça signifie que nous, prédicateurs, nous devons les combattre. C'est nous qui sommes exposés. Maintenant, comme nous sommes exposés, c'est que Dieu vous demande, vous devez nous soutenir dans vos prières. Alléluia. Amen. Pour que nous ayons une assemblée forte. Ne venez pas à l'assemblée comme si vous allez à une réunion de Moziki. Dieu n'en fait pas. Ne venez pas à l'assemblée comme si vous venez à un pique-nique. Ne venez pas dans cette assemblée comme si vous allez vous amuser à Walibi. Vous venez ici dans un lieu de guerre. Et la guerre est totale. Donc, dès votre maison, évitez les disputes. Préparez vos vêtements bien avant, etc. Venez dans une atmosphère de prière. Amen. Parce que nous venons en guerre. Dieu va commencer à nous amener des malades ici redoutables. Et il va nous observer. Parce que nous vantons trop le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est des blabla. Il doit nous voir combattre au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. On ne vient pas ici pour... c'est comme si on était à un match de football, un match d'Anderlecht. On regarde les frères Kanda, frère Jean-Claude, frère Placide, c'est pour monnaie. Non, ce n'est pas un spectacle. Nous venons ici dans un combat. Et le combat a toujours opposé deux grands adversaires. Satan contre Dieu. Vous devez choisir votre camp. Bon, quoi qu'il en soit, si vous vous retrouvez dans les camps du diable, nous, on va vous battre. Parce que celui qui est en nous est plus fort que Satan. Il n'y aura pas de combat. Le combat est spirituel. Mais nous avions quelqu'un qui est en nous. Alléluia. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà les sujets que nous allons aborder. Levez-vous, nous allons lire dans la Bible. Quand frère Branham avait prêché dessus, lui il s'est référé dans Marc. Mais pendant que moi je priais, le Saint-Esprit m'a dit non, change. Ne te réfère pas dans Marc, prends une autre écriture. Je vais vous le dire. L'écriture que nous allons prendre d'abord, c'est ça qui nous servira de texte de base, c'est Actes chapitre 13. Actes des apôtres chapitre 13. Que Dieu vous bénisse. Actes
des Apôtres, chapitre 13. J'aimerais qu'on lise, c'est un peu long, et je vous demanderai peut-être qu'on lise ensemble jusqu'au verset 7. Et puis moi-même, je vais continuer la lecture jusqu'à la fin, là où je vais m'arrêter. Ok? Acte 13, 1 à 6. Pour toute l'assemblée, comme ça vous aussi vous participez. Allons-y. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Arrêtez-vous là. Vous avez entendu? Dans cette église, il y avait des prophètes et des docteurs. Je vous fais remarquer que dans nos églises actuelles, il n'y a que des pasteurs. Alors tout le monde veut se battre pour devenir pasteur. Mais non! Il faut qu'il y ait aussi des prophètes. Il faut qu'il y ait des docteurs. Il faut qu'il y ait des évangélistes. Est-ce que j'ai raison? Oui. La Bible le dit. Vous voyez? Recommençons. Il y avait dans l'église d'Antioche quoi? Des prophètes et des docteurs. J'ai mal posé la question quoi? C'est qui? Des prophètes et des docteurs. Allons-y. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode les tétrarques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, arrêtez-vous là, vous voyez, ils servaient les seigneurs et ils jeûnaient. Lorsque nous allons programmer un jeûne pour toute l'église, ne fouillez pas. Alléluia. Amen. Ne fouillez pas, ne boycottez pas ces jours-là du culte. Les jeûnes, c'est aussi une arme pour les chrétiens. Amen. Amen. Vous devez vous entraîner à cela. Alors, 2, oui. Continuons là. Qui gênait, oui. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, vous entendez? Après avoir jeûné et prié, continuons. Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, 7, nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Amen. Asseyez-vous maintenant. La Bible dit, ayant ensuite, verset 6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète. Vous voyez? Faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent.
étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Ce que Paul avait fait là, c'est ce que les Congolais appellent Biloko ya Mabe. On pourrait appeler ça en termes militaires des armes non conventionnelles. Il doit frapper d'aveuglement. Alléluia. Amen. Nous détenons ces armes-là. Nous pouvons toujours l'utiliser à tout moment. Faites très attention avec des véritables chrétiens. Ils ont des biloko ya mabe, des armes non conventionnelles. Alléluia. Amen. Est-ce que vous les croyez? Amen. C'est-à-dire, si réellement Dieu nous a créés et que Dieu est dans les chrétiens, comme Dieu était dans Paul, si vous êtes un humain, ne jouez pas avec Paul. À tout moment, il peut sortir les biloko ya mabe. Ici, Paul n'avait pas de mitraillette. Il a seulement parlé. Et les magiciens furent frappés d'aveuglement. Alléluia. Amen. Vous devez croire ces choses. Nous sommes dans un combat. Nous avions vu que David, pour battre Goliath, il n'avait pas de mitraillette. Nous avions étudié. Dieu choisit des armes qui semblent être ridicules. Il va prendre quelques pierres, il lance-pierre. Et puis il prend. Vous, Satan vient avec un géant, hyper armé. Dieu va prendre un petit enfant. Frère Branham dira, parce que les dieux, les grands dieux créateurs de l'univers, se cachent dans la simplicité. Donc Satan va sortir un géant avec une longue lance et bien équipé. Dieu, il prend un petit enfant. Il se cache là-dedans. Il va ramasser quelques pierres et puis lance-pierre. Alors, si toi tu n'as pas des yeux spirituels, tu regardes, tu dis, ce petit doit se faire massacrer. Tu as mal vu. Tu n'as pas les lunettes spirituelles. Parce que dans ces petits-là, se cachent les grands dieux. C'est ça les biloko mabe. Si je me tiens ici, vous allez voir, ah, mais c'est le frère Jean-Claude. Vous ne voyez pas la personne qui est en moi. Vous, peut-être, vous avez dormi toute la nuit, mais vous ne savez pas ce que moi j'ai fait la nuit. Et si le Créateur entre en moi, n'a comme une biloko mabe, je peux défier même toute l'armée belge. Ils me verront sans armes, mais ils ne verront pas celui qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans les mondes. Qui est en moi? C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est ça la chose. C'est ce que le monde ne voit pas. C'est ce que Satan ne voit pas. C'est ce que Goliath n'a pas vu en David. Goliath a regardé et dit, mais c'est un petit enfant. En plus, tu viens lutter, combattre contre moi avec des pierres et la lance. Mais Goliath disait, mais je vais en faire une bouchée. Je vais l'embaucher comme une brochette de la viande de chèvre ou de... Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait toujours ça. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Quand Jésus-Christ était ici, il marchait sur terre, il n'était pas impressionnant. La Bible dit même, je n'ai pas la référence en tête, mais un jour je vous les donnerai. Il n'était pas beau pour attirer les regards. C'était un homme quelconque, il marchait là calmement. Mais le Dieu Tout-Puissant était en lui. Amen. Si tu touches au simbi courant, alléluia. Amen. Frère, tu peux nous donner ce cantique-là? Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est ça la chose. Venez au synthé, chantons-le de tout cœur. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le 9, chantons-le de tout cœur. Le Dieu puissant est avec nous.
azali songe ya mbeli babetaka bikofi te. Tu ne peux pas lui donner un coup de poing. Tu vas regretter. Il détient tout pouvoir. Amen. Au ciel
Ici, sur la terre, amen, même en dessous de la terre. Amen. Personne ne peut tenir, personne ne peut vaincre Jésus-Christ. Voilà les dieux que nous servons. Amen. Maintenant, nous attendons les adversaires. Vous amenez les sida à vos bétails. Vous amenez coronavirus Omicron à vos bétails. Personne ne peut vaincre Jésus-Christ. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Le jour où les chrétiens comprendront cela, le combat deviendra facile. C'est-à-dire, nous allons nous balader, nous attendons seulement l'adversaire. On ne va pas provoquer. Nous, on marche calmement. On attend. Ainsi, quand j'étais à l'église protestante, il y avait un frère là. Vous savez, quand on vient dans l'église, il y a des frères qui disent qu'eux aussi, ils ont reçu le Seigneur. Très bien. Mais quand Paul regarde, il dit, ces gens-là qui ont reçu le Seigneur, ce sont des faux circoncis. Ils prétendent être circoncis. Mais Paul regarde, il dit, ce sont des faux circoncis. Alors, dans cette église protestante, à Kinshasa, il y avait un frère faux circoncis. Ces frères faisaient un sport qu'on appelle, je crois, l'haltérophilie. Ils soulevaient des trucs là lourds. Et alors, il a eu des muscles. D'ailleurs, quand il venait dans cette église, il marchait comme ça. Des muscles. Tout le monde avait peur de lui. Maintenant, il a profité de sa force physique pour draguer une certaine sœur. Et la sœur est devenue sa copine. Nous, quand on regardait dans la Bible, on trouvait que Dieu défend ces histoires. Si vous voulez aimer une sœur pour l'épouser, nous n'allons rien dire. Parce que vous voulez en faire votre épouse. Mais si vous venez avec des histoires de copines, ça ne passera pas. Même si vous devenez l'homme le plus fort du monde, nous allons vous défier au nom de Jésus-Christ. Il faut mettre dans ma vague. Alors les frères en ont profité. Bon, maintenant, il nous a aussi défiés. Il disait, regardez tous ces jeunes prédicateurs-là, qui a la carrure comme moi. Bon, quand vous me regardez, nous sommes souvent maigrichons. Nous n'avions pas de muscles. Nous ne soulevons pas de poids. Mais faites très attention. C'est ce que vous ne voyez pas. Et c'est ce que ces frères-là ne voyaient pas. Ils disaient toujours, si un de ces prédicateurs maigrichons osait de m'interpeller, la gueule, il va passer un mauvais... Parce qu'on va fracasser tout ça. Surtout la bouche là qui chante les dieux. Tout... C'est ce que Satan fait. Il fait peur. Lui, quand il forme les siens, c'est toujours pour un combat physique. Il a toujours des Goliaths. Il sait que les frères Placide, frères Kanda, nous, on ne fait pas les sports. Le diable sait ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène des adversaires bien baraqués. Vous voyez? Alors il dit, allez un peu les titiller là-bas. Même frère Branham a eu à relever un défi pareil. Il prêchait et il y a un homme qui est rentré. Et heureusement, ce jour-là, dans l'assemblée, les policiers aussi étaient là. On a dit, les policiers ont regardé cet homme, les policiers l'avaient reconnu. Semble-t-il, il avait déjà fracassé les mâchoires de 3 ou 4 prédicateurs. Et ce jour-là, il était venu expressément dans l'assemblée des frères Branham pour lui fracasser la mâchoire. C'est ce que le diable fait. Est-ce que vous le croyez? Terminons d'abord l'histoire des frères Likoma. Alors, il nous menaçait. Il disait, n'osez surtout pas me demander qu'est-ce que je fais avec votre soeur là. Moi, j'ai décidé, c'est ma copie, et ça restera comme ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand vous défiez comme ça le Seigneur, mais écoutez, vous ne savez pas que vous mettez la main sur le feu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Nous, on s'est mis simplement à prier. Et un jour, la sœur, là, sa copine, était venue à l'église. On prêchait ce jour-là. Et puis on a commencé à prier. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Et il a fait tomber cette sœur-là. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit descend, s'il descend ici, il tombe sur quelqu'un, il vous ravit d'abord la raison. C'est-à-dire, vous êtes plongé dans un monde autre. Si vous êtes assis sur une chaise, il va vous envoyer par terre. Est-ce que j'ai raison? Il avait fait avec Saul de Tarse. Vous connaissez l'histoire? Il était où? Assis où? Sur un cheval. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé par terre. Tu tombes par terre. Pourquoi? Ça signifie Jésus-Christ. C'est lui qui fait ça. La sœur là est venue. Elle était assise avec nous sur les chaises comme ça. La puissance de Dieu est renvoyée par terre. De sa propre bouche, elle a commencé à raconter toutes les saletés qu'elle faisait avec ses frères-là. Donc nous, on n'avait pas besoin d'aller écouter les frères. On a entendu ça de la bouche de la sœur. Tous les détails, parce que le Saint-Esprit est plus qu'un radar. C'est comme David. Quand David avait abusé de la femme d'autrui, il en a fait un secret d'État. C'est mal connaître Dieu. Dieu connaît en détail la vie de tout un chacun qui est ici. S'il veut dévoiler votre vie, vous allez regretter. Il sait ce que vous avez mangé. Il sait combien d'argent vous avez dans votre compte bancaire. Il connaît votre numéro de iPhone. Si vous n'êtes pas marié, il connaît le nom de votre mari et combien d'enfants vous aurez. Alléluia. Amen. Nous adorons un Dieu redoutable. Il a le contrôle de tout. Dieu peut vous dire, si vous n'avez pas encore d'enfant, quel est le jour où vous aurez les débits de votre grossesse et à quel jour ça va arriver à terme. Faites très attention à Dieu. Il connaît tous les détails de votre vie. Il connaît les jours où je vais mourir. Il connaît le jour où frère Placide va mourir. Il connaît toutes choses. La Bible dit, nos vies sont à nu devant Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Même si vous ne le croyez pas, il est Dieu. Vous ne le changerez pas. Il avait dit aux enfants d'Israël, vous irez en esclavagisme chez Pharaon, en Égypte, 400 ans. Et dès que les 400 ans s'étaient accomplis, il a renvoyé Moïse. Alléluia. La sœur là était tombée. Toutes les insanités, les saletés qu'elle faisait dans sa vie, nous on l'a entendu. Donc si on avait un enregistreur, on pouvait qu'enregistrer. Et puis, quand tout ça était fini, appelons ça une confession. Et puis la raison lui est revenue. Elle était sur lui, mais qu'est-ce que je fais par terre? On a dit, oh, mais nous avions attendu tous les films. Quand ça a commencé, où vous êtes allé, dans quels hôtels, etc. Tout ça, c'est sorti de ta propre bouche. Alléluia. Amen. Vous voyez le Dieu que nous servons? Tel que vous nous voyez, nous avions des bilans comme abbé. C'est-à-dire nous avions Jésus-Christ en nous. Maintenant, il peut changer de formule. Vous pouvez aussi rester chez vous. Moi, je me mets à prier dans ma chambre. Dieu peut m'amener une vision. Ceux qui étaient ici en semaine, je vous ai raconté, il y a un prophète actuellement au Congo. Son nom c'est Joël Francis Tatou. Azana Bilo Kwamabé. C'est-à-dire, Dieu lui donne des visions. Et il y a eu un frère de son église, le jour même du culte, lui s'est amusé comme l'autre là, qui était dans mon église au Congo, l'église protestante. Il a pris une certaine sœur, ils sont allés d'abord dans un hôtel à la Gombe. L'histoire se passe au Congo, comme toujours. Dès la Gombe, le jour même du culte, il a pris la sœur, ils sont allés se cacher dans un hôtel en Guiringiri. Le prophète Joël
Francis Tatou commençait à prêcher, Dieu lui envoie une vision. Il voit les frères en question et la sœur nus sous un certain drap de l'hôtel Ngiringir. Dieu lui donne les numéros de iPhone. Il dit à son aide, appelez les frères tels. On l'a appelé. Les frères ne voulaient pas prendre les numéros. Mais vous savez, la communication. Quand vous êtes sous contrôle de Dieu, vous n'allez pas lui échapper. Il a tous les moyens de vous neutraliser. Tous les moyens. Le prophète Joël Francis Tatou a commandé. Nous pouvons commander les esprits. Il a commandé à l'esprit de ses frères de recevoir le téléphone. Il a reçu le téléphone. Alors il pose la question, frère, mais on ne sait pas comment on doit vous prêcher. Nous, on est ici en plein culte. Qu'est-ce que toi tu dois faire avec la sœur? Célébrer un culte tout nu sous un drap blanc dans un hôtel de Ngiringir. Quel est ce culte-là? Les frères commencent à répondre Nzambe Nangaï. Mais quel Nzambe Nangaï? Tu es pris dans le filet de Satan. Alléluia. C'est pour dire que nos vies sont contrôlées 24 heures sur 24. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper les prédicateurs, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Il est grand temps que nous puissions grandir, sachant que Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il surveille nos vies. Maintenant, s'il avait dévoilé la vie de ses frères, c'est parce qu'il aime ses frères. Ici même en Belgique, vous savez, la nuit, combien de gens ont trompé leurs femmes? Mais vous ne verrez jamais Dieu donner des visions là-dessus. Ça signifie que pour Dieu, vous ne comptez pas. C'est ce que ça signifie. Si vous voyez même dans